Ladies and gentlemen, we are meeting Cameroon's economic capital city, Douala. You're on to Equinox Television, broadcasting live from our central news desk in Douala, Cameroon. Ladies and gentlemen, this bilingual edition of the news is going to be first in the French language with Julien Bedbissa. Julien Bedbissa, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Conflit frontalier entre la Guinée équatoriale et le Cameroun, les deux pays signent ce jour un accord de coopération. Yaoundé et Malabo poursuivent les concertations sur les modalités de coordination et d'action commune en matière de défense et de sécurité transfrontalière. Le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, conduit à cet effet une délégation en Guinée équatoriale composée du jeune Mbela Mbela, ministre des Relations extérieures, et René Claude Meka, le chef d'état-major des armées. Examen officiel, le baccalauréat d'enseignement général, le certificat d'études primaires, mais aussi le First School Living Certificate ont démarré ce matin sur l'ensemble du territoire national. 319 515 candidats composent les épreuves du CEP. Quant au First School Living Certificate, 93 500 candidats ont été enregistrés dans les différents centres d'examen. 119 462 candidats affrontent les épreuves du baccalauréat d'enseignement général. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. La route nationale numéro 16 est à l'abandon. Cette route principale située dans le département du Mungo est stratégique puisqu'elle permet de desservir deux régions, celle du littoral mais également du sud-ouest. Du fait de la dégradation de cette route, les populations se rendant vers le sud-ouest à partir du Mungo vivent le martyre au quotidien puisque le prix du transport ayant quintuplé. D'autres précisions avec Carlos Minoué, Donald Brice Kamgan et Jacquino Molon. Ne vous méprenez pas, vous n'êtes pas sur une piste champêtre, mais bien sur route nationale. Bienvenue sur la route nationale numéro 16. Elle va de Loum dans le littoral à Moudemba dans le sud-ouest. N'approchez que si vous êtes armé de bottes et d'une solide motocyclette. Même là encore, les chaînes peuvent vous lâcher au milieu de ces bourbiers géants. Les véhicules qui s'aventurent ici apprennent à leurs dépens qu'ils ont violé une règle, celle qui consacre l'exclusivité des motos. Le tronçon Loum-Kumba, 35 km, autrefois 1000 francs, coûte aujourd'hui aux voyageurs 5 à 6 000 francs CFA pour 4 heures de route. Il est difficile pour nous de nourrir nos enfants dans cette situation. Donc nous souhaitons que le gouvernement arrange cette route pour que nous transportions tranquillement nos passagers. Est-ce que nous ne sommes pas des Camerounais? Depuis 10 ans, nous souffrons avec cette route. Cet enclavement, c'est aussi l'étouffement du fort potentiel agricole du sud-ouest, riche en produits de rente et vivriers de toutes sortes. Comment vous voulez qu'un Cameroun comme ça, qu'on a confisqué tout, ça ne reste qu'à Yaoundé, vous dites qu'on va faire comment? Le chef d'État nous a dit que quand Yaoundé est bien, ça veut dire que tout le Cameroun se porte bien. Mais vous voyez ici comment on vit. Au moment, vous avez vu comment il y a les bourbiers partout. Et on a essayé de mettre même les cailloux là. Nous qui essayons d'arranger notre route avec le community work ici au village. Et on est en train de demander l'État de nous sécuriser un peu, de nous donner un peu de coup de main. Pour rejoindre les villes de Kumba, Tombel et Konotiti entre autres, venant du nord-ouest ou de l'ouest, les usagers en véhicule sont contraints de multiplier par 5 le trajet en passant par Douala à raison de l'état de ce tronçon. La nationale numéro 16 porte pourtant une charge historique avec la présence du fleuve Mungo, un symbole de la réunification. Après 6 mois d'activité, la régie du terminal à conteneurs déclare avoir traité plus de 58 000 conteneurs pour des recettes évaluées à 25 milliards de francs CFA.
Dans un contexte de conjoncture internationale, la plateforme portuaire de Douala se félicite de ses performances et du respect des engagements. Un bilan qui devrait intervenir et intégrer les doléances des acteurs économiques. D'autres précisions avec Farel Bougnard, Jean-Paul Chouniat. 6 mois après le lancement de ses activités au port autonome de Douala, la régie du terminal à conteneurs affiche comme bilan dans ses livres comptables 25 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires à mi-parcours de son mandat. Une performance réalisée dans un contexte de la pandémie Covid-19 et tout son impact sur l'économie nationale et mondiale. Nous avons démarré pratiquement avec 0 navire sur notre quai au début et avec beaucoup de navires qui attendaient à la bouée de base pour voir si on sera capable. Mais ce doute s'est dissipé très rapidement. Nous sommes partis au mois de janvier avec 25 navires pour monter rapidement en février avec 32 navires. Vous voyez que nous avons tout fait pour assurer, pour donner confiance à nos clients. Et aujourd'hui, le bilan que nous vous donnons, c'est un bilan très positif. En un semestre, cette structure agréée a traité un volume considérable de marchandises en import-export. Son secret, la célérité et le respect à 48 heures du temps de traitement d'un conteneur. Nous avons livré aux chargeurs camerounais, au cours de ces 6 derniers mois, 58 808 conteneurs. L'an dernier, l'opérateur qui était là en avait livré 57 000 environ. Je crois que c'est pour le jeu, mais nous avons pu remplir notre mission. Et pour atteindre ce niveau de performance, où les régies sceptiques présageaient un cuisant échec à l'équipe de nationaux aux commandes, le top management a dès sa prise de fonction revu de fond en comble tout le système d'exploitation informatique saboté par le précédent opérateur. Quand la régie du terminal à conteneurs a démarré ses activités, le système d'information était complètement verrouillé et les machines étaient verrouillées par des mots de passe. Donc nous avons mis en place notre ingéniosité camerounaise afin de pouvoir libérer ces machines. Par la suite, nous avons pu déployer le système d'exploitation que vous avez vu, Nevis. Avant même son démarrage, de mauvaises langues prédisaient déjà un engorgement inédit de marchandises au port autonome de Douala. L'outil de production, cédé en piteux état, a subi des transformations clés. Le réaménagement des voies de circulation à l'intérieur du parc, la réhabilitation des équipements de levage et de remorquage. S'il n'y a pas de sortie de conteneurs et que les navires continuent à débarquer, il y aura engorgement du parc. Donc nous avons donc incité les enleveurs à chercher les conteneurs et au même moment, nous avons fait une régulation des débarquements pour que les volumes au débarquement ne soient pas toujours supérieurs au volume de sortie. Ceci a permis de garder une stabilité au niveau de nos parcs. Pendant les 6 premiers mois, grâce à l'ingéniosité de nos techniciens, à l'optimisation de leurs approches, à la ténacité de leurs actions, à la rapidité de leurs interventions, ils ont pu maintenir un taux de disponibilité opérationnelle de ces équipements suffisamment élevé pour donner satisfaction à l'exploitation et à nos clients. Soucieux de son avenir incertain, dans la mutation de la DIT Bolloré à la régie agréée, le top management de la nouvelle structure a fait de la ressource humaine le capital premier de l'entreprise. Nous avons été valorisés par ce staff managérial qui a fait confiance à plus de 95% au personnel qu'il a trouvé, en les responsabilisant, en les mettant dans des postes qu'ils méritent. Aucun employé ne peut dire qu'il a moins que ce qu'il avait. Aujourd'hui, la régie agréée du port autonome de Douala estime avoir fait l'essentiel pour mettre toute la grosse machine en marche. Mais la dépendance à l'Internet demeure le gros souci de l'heure. La régie a mis en place un projet d'appropriation de serveurs. Ces serveurs-là permettront, une fois qu'ils seront mis en place, de pouvoir faire descendre ce système qui est sur le cloud au niveau local, dans un site sécurisé, et de permettre à ce que justement nous soyons plus dépendants de ce lien Internet. Et évidemment, l'impact direct, ce sera la fluidité avec nos services de guichet et la facturation et nos services à la guérite. Programmée pour échouer bien avant son entrée en service en janvier 2020, la régie du terminal à conteneurs de Douala a déjà la tête au second semestre de son mandat d'1 an qui lui était assigné en début d'exercice. Si l'économie nationale et l'économie internationale est touchée, comme ça a été le cas les mois passés par le coronavirus et que la reprise n'est pas là, nos activités vont en pâtir également.
L'autre deuxième difficulté pourrait résider sur l'état de nos équipements. Nous ne cessons d'en parler. C'est une de nos grosses craintes. En termes de plus-value, la régie du terminal à conteneurs a honoré ses engagements. 6 milliards de francs CFA de redevances reversés au port autonome de Douala, 2 milliards 500 millions d'impôts à l'État du Cameroun et 1 milliard 600 millions de francs CFA de ristournes payés aux opérateurs de la plateforme portuaire de Douala. À la clé donc de cette performance, l'expertise et la compétence des hommes, la flamme patriotique doublée du fameux sursaut d'orgueil national, impossible n'est pas camerounais, une motivation qui a permis de relever un challenge où le précédent concessionnaire étranger avait failli dans ses obligations contractuelles du cahier des charges, rappelle le staff managérial de la régie agréée du port autonome de Douala. L'affaire fait grand bruit à Yaoundé. Un réseau de médecins spécialisés dans des avortements illégaux vient d'être démantelé. Sur dénonciation d'un spécialiste des droits de l'homme, le procureur de la République près le tribunal de première instance du Fondi a ordonné l'ouverture d'une enquête qui révèle que des dizaines de jeunes filles âgées entre 15 et 20 ans en ont été complices ou victimes. D'autres précisions dans cette enquête de Rodrigue Ngassi et Marcelin Grosso. Et cet élément que nous n'aurons malheureusement pas dans cette édition du journal. À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Right, Julien Berbisa, good day once again. Ladies and gentlemen, good day to you. Thanks for joining us on the second segment of news in the English language. We begin with our news out of Cameroon or the Cameroon borders to see Cameroon and Equatorial Guinea are expected to sign an accord today in Malabo, Equatorial Guinea. The accord will permit both neighboring countries of the Central African sub-region to jointly work on a common interest at the borders. It is after a delegation of Cameroonian ministers led by Cameroon's Minister of Defense. More in the upcoming report. The encounter in Malabo to finalize consultations between Cameroon and Equatorial Guinea and the signing of the cooperation agreement on the coordination and joint action mechanism in the area of cross-border security follows a strained relations between the Republic of Cameroon and the Republic of Equatorial Guinea that began over a year ago. Following a series of unwanted activities at the border between Cameroon and Equatorial Guinea, both countries within the Central African sub-region, the governments of Equatorial Guinea initiated a project in 2019 to build a wall at its borders with Cameroon. Baptized the Wall of Shame, the move was widely mediatized, blown out of proportion, according to Minister Joseph Beti Asomo, Minister Delegate at the Presidency of the Republic of Cameroon in charge of defense, speaking on July 29, 2020 in Yaoundé, Cameroon. Sent by President Paul Biya to Equatorial Guinea in May 2019, Joseph Beti Asomo was received by Teodoro Obiang, Equatorial Guinea's vice president and not the president of Equatorial Guinea. A reciprocal diplomatic show will be manifested in June 2020 in Yaoundé, Cameroon, when Equatorial Guinea's Minister of Defense, Leandro Bakali, Special Envoy of Equatorial Guinea's President Teodoro Obiang Basoko, will be received by the Secretary General of the Presidency of the Republic of Cameroon, Ferdinand Gongo, on behalf of the President of the Republic, His Excellency Paul Biya. After a two-day consultative meeting with key stakeholders and his Cameroonian counterpart, both ministers agreed on behalf of their countries to reach a common agreement to work together for a common border interest. But the conditions of Equatorial Guinea did not feature on the final communique. Notably, the demand for the implementation of a harmonized sanction against soldiers responsible for atrocities committed along the Cameroon-Equatorial Guinea border, and the demand for the signing of an accord against interference in the internal affairs of the two independent states. The Malabo encounter is, however, believed to be an avenue to finalize these issues and sign an agreement. It should be recalled that the Cameroonian delegation to Malabo in Equatorial Guinea is led by the Minister Delegate at the Presidency of the Republic in charge of Defense, Joseph Beti Asomo, accompanied by Minister Logène Belambela, Minister of External Relations, and Lieutenant General René Claude Meka, Chief of Defense Staff of the Republic of Cameroon.
And of course, the delegation arrived Malabo in Equatorial Guinea yesterday and were received by their counterparts in that neighboring country. Discussions began yesterday and are expected to end today with the signing of an accord. As you got in that report, it is coming after tense relations between the both countries, notably at the borders. And I will talk something else. Final year kids across the Republic of Cameroon of the primary school have begun writing their official exams today. Some 93,515 candidates are sitting in for the first school living certificate in the English subsystem of education. Meantime, some 319,515 candidates are writing SEB, which is an equivalent of the first school living certificate in the French subsystem of education. With regards to back in the French subsystem of education, some 119,462 candidates are sitting for the examination. The traditional ghost town respected in Kumba, chief town of the Meme division of the Southwest region yesterday, however, had an impact on the practical phase of the examinations that began yesterday. But students or kids braved the odds to participate in the GCE practicals that started yesterday across the Republic of Cameroon. On the supervision tour of some centers hosting practicals in the Meme divisional chief town of Kumba, the divisional delegate of secondary education said everything went well and hitch-free, with the lone challenge being the ghost town recorded in the town of Kumba. We spoke to the delegate at the end of the tour, and this is what he had to say. We went around together. The centers are running the exams each free in GBHS Kumba Station, which is a multiple accommodation center. It's accommodating CAPIET, CAPIEM, and GCE A-level practicals in many subjects. For example, food science, chemistry, biology, and the others. And tomorrow we shall be beginning with the Francophone subsystem with BAC General. I understand that as at today we have less than 3 absences. Of the number of candidates which are supposed to be for the exams today, almost all are present. The security challenges have been surmounted by the assistance from the SDO and security agencies with the provision of security elements. That notwithstanding, the candidates, I'm sure, had some difficulties because imagine a candidate who is living in far off Kosala and beyond, who has to do everything possible to sleep somewhere around the examination center. That alone tells you that he or she must have surmounted some difficulties. And the part of the National Road number 6 linking Lum in the Mungo division of the Littoral region to the city of Kumba in the Meme of the Southwest region of Cameroon is said to have been abandoned. Road users go through what they qualify as a nightmare to be able to move through the different localities linking that part of the Southwest to the Littoral region of Cameroon. Innocent, as in the following report, takes us to the hurdles and challenges of those using the stretch of the road, Kumba Lum. National Road number 16, as they are calling it, just for name. We are having all poto. This is how traveling on the National Roads number 16, notably from Lum in the Mungo Division, Littoral region to Kumba in the Meme Division, Southwest region of President Paul Biya's country is. Pains endured by road users for many years. Since as I know this road, be it in 1952. I know this road since 1952. It was tarred and circulation was very flexible. But since I saw the road comes, it comes last spoil, everything, all business, everything down. Since existence of the current regime, this Lum Kumba road has been a shadow of itself. The vehicles that were passing through this way, they are no more passing again. They are passing but Lum, Douala, Boya to Kumba. That's how the vehicles are passing. It's taking but a long
road instead of this shortcut. Road users now fear to venture on it. Kumba will take me 30 minutes, but now even 3 hours, we don't have ready for Kumba. With about 11 years, we have not yet passed into that road, so the road is too bad. There's too much more. The partner will be suffering too much to pass that the road. Now, even in locks, they cannot even pass through the road again because the road is too bad. Motorbike transportation remains the most suitable and desirable along this length of the National Road number 16. There's nothing like a vehicle. Where will you say vehicle? Even have a cough, only bike. Yeah, what you want to deliver? Only bike. Anything here, our own vehicle that we have here is bike. Transport fare has multiplied at an alarming rate. At first, when the road was good, we were paying 500 francs a tamblou. But now it's 4,000, 5,000. First time, Kumba go Ebonyi be na 1,500. For Kumba go Tombe be na 2,000. For Kumba go Lum be na 3,000, 3,500. But now Kumba Ebonyi 4,000, Kumba Tombe 5,000, Kumba Lum 6,000. So they make a plenty of and they find it very difficult to travel through this road. As a consequence, they, motorbike riders, cannot harvest enough income. And now we don't have now the lack work. And most passengers they go there around now, we find it very difficult to feed our house and take care for our needs. Business activities have equally been crippled by this phenomenon. When road is passing, it's bringing more development. People travel, they sell businesses, every place is booming. But now, no way. At first, businesses were moving slowly and was moving well. Everybody enjoyed to do business. But now we cannot do business now again because there's no way, no movement. Everything is down. As I'm even making this my chicken, I was at times making about 10 chicken per day, 8 or 9. But now I'm not even able to sell 2. Even on market days, at like Saturdays like this, I'm unable to sell 2. Principal challenges of this sick road are farmers who at all costs need to evacuate their farm produce from their farms to markets. There's no way. More than 10 years, we haven't seen Caterpillar to grade the road. This is not. Here you cannot do anything. We have food, we have plantain, we have cocoa, we have everything. But we cannot bring them out from the village to the town. These exasperated Cameroonians implore the Yaoundé government to scrupulously come to their aid. That is, ensure reconstruction of this Lum-Kumba stretch of road so as to relieve road users, revamp business and farming activities. And guns must go down in the northwest and southwest regions of Cameroon to permit talks and any form of reconstruction. A leader should be concerned with improving the lives of his people and not killing them every day. These are the words of Professor Charlie Gabriel Borg, who was a guest on Equinox television program La Vérité en Face. He is a writer and a politician. He was speaking with Babila Jonathan, Cedric Nufele, and Juval Fongwa. Take a listen to an extract of the politician and writer selected by the news desk of Equinox television. Guns don't know how to debate. Guns never debate. Guns shoot. For a debate to take place, we have to silence the guns. If you are a politician, your ambition is to try to improve the day-to-day living of the people, not a day-to-day killing. Otherwise, you will be a graveyard politician. Politicians sometimes use slogans, and I don't think negative slogans are not workable. Positive ones are. What do you want? Transition, how? The methodology may help everybody understand what it means. I think all Cameroonians want to change, want transition. To what?
to what? We have to carve out the destination, maybe before starting the trip. And that's why I think it's important to organize that political ecumenism, for them to learn, talking to one another, sharing views, regardless of the self. And that's where we end this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Thank you for your very kind attention. News will continue on Equinox at 6 p.m. We shall be having a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will be coming up in the French language. Julien Bedbissana will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Rendez-vous 7 heures demain, s'il plaît à Dieu, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Flavien Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.